Alerte la tube, alerte. On est sur Yu-Gi-Oh! Omega. Les gars, c'est une alerte imminente. Non mais vous vous rendez pas compte. J'ai enfin eu ce que je voulais. Vous savez, je vous ai déjà dit que sur Omega, j'ai toute une liste de decks à tester ou que j'ai déjà testé. Vous savez, moi, j'ai un amour profond depuis que je suis tout petit pour les héros de Jaden. Mais comme beaucoup, forcément, c'est les héros de Jaden. C'est des cartes qui font rêver. C'est un homme grandiose, c'est Neos. Et dans Supreme Darkness, on a eu l'apparition de nouveaux héros du mal. Un support pour le deck héros qui est colossal, le nouveau Neos, le roi suprême qui est sorti et qui peut se faire en utilisant un monstre à effet sur le terrain. C'est trop bien, c'est hyper simple de l'invoquer. On a moyen maintenant de tuto des polis, on a moyen d'envoyer des cartes au cimetière pour pouvoir copier des noms, des effets, reprendre des trucs, c'est trop fort. Hero est devenu un nouveau deck maintenant. Est-ce que c'est fort ou pas? On va le voir de suite. Il est juste là et la decklist, elle est monstrueuse. J'ai toujours préféré Hero à 50 cartes, la vérité. Jamais trop été dans Hero à 40. Hero à 40, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de one-off. Et dans cette decklist là aussi. Donc à 50, pour moi, c'est quand même le minimum. Maintenant, ouais, voilà, les one-off, bon, ça se voit. Il y a Neos, il y a Rider, il y a Necrombe, il y a tous les nouveaux héros, on les joue en x1, plus le contact favori et la piège en x1. On a un changement de masse, une fusion. Ah, il y a beaucoup de one-off. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des briques en main, one-off ou pas, elles seront toujours presque toutes utiles. Pour la decklist, regardez comme c'est très simple. Un Neos, un monstre, sans effet, c'est Neos, mais c'est le maître du cosmos, donc on le joue en x1. L'artwork que vous voulez forcément. Un Infernal Rider, en français, je sais plus comment il s'appelle. Je me suis jeté sur les displays Supreme Darkness. Maman, si vous voulez des ouvertures Supreme Darkness, mais même pas besoin de le dire, ça arrive. Il y a juste eu tellement de problèmes avec les rushs de la caméra que j'ai dû retourner et aller racheter une display parce que j'avais ouvert 3 displays. Et dites-vous, sur les 3 displays, il y en a une et demie qui n'a pas été filmée. Les rushs ont été corrompus. Donc je suis dégoûté. Je suis allé racheter une display et tout. Mais j'ai bien fait. Oh, je vous jure que je suis trop content. J'ai bien fait. De toute façon, la vidéo sort très bientôt. D'ici une semaine, elle sort. Ou alors peut-être elle est déjà sortie en vrai, je sais pas. Je pense que je vais d'abord sortir l'ouverture. Je pense qu'elle est déjà sortie. Allez la voir si elle est déjà sortie. C'est une dinguerie ce que j'ai eu. C'est possible qu'on ait eu le nouveau Neos en QCR. C'est possible. Peut-être, si vous allez voir la vidéo, en tout cas, je sais pas. Mais lâchez votre like. Et dites-moi si vous l'avez vu en commentaire, dites-le moi, ça me ferait trop plaisir. Maintenant, on a donc un Neos, un Infernal Rider. Pour les effets, de toute façon, on va le voir tout à l'heure. Ça, c'est des effets classiques que vous connaissez. Malveillant, il se bannit, il se réinvoque, c'est trop fort. C'est pas une fois par tour. Faris en x3, un Necrombe, 2 Aura Just qui devient une carte monstrueuse. Et ah bah forcément 2 Herman, un Prison, Dead End en anglais, elle aussi Masterclass. Un soldat liquide parce que il fait piocher et c'est trop fort. Une brume de l'ombre qu'on joue en x3 avant avec héros masqué, mais maintenant tranquille en x1 c'est fort. Héros masqué que j'adore aussi, mais c'est beaucoup trop lent, ça c'est un peu dommage, mais c'est un peu ma decklist héros favori. 2 Vion, un Bullman, un Bull toxique, Bullman, pardon, excusez-moi, désolé. Un Bull toxique, un Denier. Regardez quand cette carte est moche, même en Ghost Rare elle est moche. Désolé mon pote, mais c'est la vérité, hein. Mais ce sera jamais moins moche que Inkrez. Cette carte est immonde, ce mec est horrible. Mais lui, en tout cas, lui, c'est un héros. Pas comme les 3 H et les 3 ogres qu'on joue, 3 entraves que je trouve trop fortes. Pour les cartes magie, on a 3 assauts maléfiques, un contact des ténèbres et une fusion des ténèbres. Une fusion miraculeuse qu'on peut aller tuto. Tout ça, on peut aller les tuto. Donc en x1, c'est rien. 3 héros vivants, c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Alors, les gars, en fait, c'est vraiment la carte, le dilemme absolu. Dès que ton adversaire il la voit, soit il te laisse faire et dans ce cas, laisse tomber. Peut-être que tous les combos ils vont partir de là. Peut-être que c'est un bait. Et vu que vous prenez 4000 en cost, il a trop envie de H. Donc ça, c'est le plus gros bait de l'histoire. Elle est géniale cette carte. Par contre, va falloir bien jouer derrière ça. Une poly et un changement de masque. Trop bien changement de masque, je suis trop content. Et on a 3 droplets. Et surtout, les gars, mais dans le deck du Supreme King, vous croyez qu'on va pas jouer une super poly? Même, dites-vous, je la joue en x3. Et c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Mais on peut la jouer en x3. Mais vu on peut aller facilement la tuto, ouais, c'est vrai que x1, en vrai, c'est largement assez. Moi, j'aime bien x2, au moins x2. Parce que il y a quand même un tout petit peu plus de chance de l'avoir en main. Et j'avoue qu'avoir une petite super poly tour 1 en main, si on brique,
elle est là et elle va faire mal. Enfin bref, après on a un contact favori pour faire une fusion pour l'entour de l'adversaire. 3 imperm, une suprématie des ténèbres, c'est une commune dans la display, elle est trop bien, c'est... si je dis pas de conneries, c'est une omni-negate, c'est abusé, tu négates plein d'effets. Tu peux reprendre des cartes qui sont bannies, c'est abusé. Et 3 fusions de la destinée. Alors du coup, on peut jouer donc 2 fusions de la destinée et 2 super polis. Franchement, ça marche très bien aussi. Moi, j'aime bien 3 fusions de la destinée parce que cette carte, je la trouve incroyable. Mais en vrai, ouais, 2 et 2, ça marche très bien aussi. Là, cette decklist-là, c'est un peu mon ressenti que j'ai eu, plus quelques decklists que j'ai vu passer. Ça a donné à peu près cette decklist là. Elle est pas mal. Je suis grave content, j'arrive à faire des beaux trucs avec. Alors que je connais pas bien les cartes, dites-vous. Les nouveaux héros, c'est trop bien. Je suis comme un fou. Donc évidemment, 2 Neos. Parce que évidemment il faut la jouer en x2. Un Shining Wingman, le homme oiseau Néos lumineux. Ah, c'est moche en français, homme oiseau. Si quelqu'un a la réponse de pourquoi on ne dit pas aile de feu et on dit homme oiseau, je prends, je trouve ça immonde. Lui évidemment on l'invoque avec contact favori. Il va permettre de détruire autant de cartes que d'attributs différents sur le terrain. Ça fait généralement 2, peut-être 3. Et avec un peu de chance 4, mais c'est une masterclass. Donc lui, dès qu'il invoque 2-3, bam, contact favori, on invoque Shining, Wingman, et c'est au moins 2 à 3 cartes qui dégagent sur son terrain, c'est trop bien. Fléau malveillant qui combote tellement bien avec DPE, évidemment DPE, pourquoi ne pas le mettre? Lui, il est indestructible au combat et par effet. Et chaque tour, écoutez-moi bien, chaque tour, vous pouvez détruire tous les monstres qui ont son attaque ou moins, et il gagnera 200 points d'attaque permanents pour chaque monstre qu'il a détruit avec cet effet. Ça veut dire, imaginez, il a 3 monstres sur son terrain, effet, on détruit 3, ça fait plus 600 permanent, et au tour d'après, il va détruire tout ce qui a 3600 ou moins. Ah, c'est trop fort. Et c'est bon, Snap, frère, je suis comme un fou, là, je suis comme un gamin, je fais ma decklist, 2 secondes. Aile de feu, rage infernale, trop bien, il nous fallait tuto contact favori, et s'il est invoqué avec un Néos, ou, en gros, un héros élémentaire de max niveau 7, c'est écrit juste là. En gros, ça va être un Néos, en fait. On peut le sacrifier et invoquer un Sunrise ou Brave, mais ce sera un Sunrise. Lui, bon, la vérité, c'est que je l'ai jamais utilisé. En fait, ouais, il fait perdre une attaque égale à la somme des matériels utilisés, un truc comme ça. Bon, vraiment de quoi passer un de... Quand il y a un héros qui rentre en combat, c'est détruire une carte sur le terrain. Donc, c'est trop bien. Darklo, évidemment, ok. C'est shifter mais H24 et que pour l'adversaire en plus. Beaucoup trop forte. On l'a dans Supreme Darkness. Elle nous fait tuto une fusion, une Dark Fusion. C'est... Et puis, elle a un effet qui est juste monstrueux. Elle a effet de... Je dirais effet d'aile de feu, mais en fait pas vraiment, non. C'est qu'elle fait perdre 2100 points de vie quand elle détruit un monstre, c'est abusé. Bon, bout dragon pour... super poli en fait. Et du coup, les classiques, les 3, lui qui reborn, un héros Disney, lui qui fallait tuto, et lui qui fallait nous fait tuto Néos, trop bien. Faut rentrer Wake Up aussi là-dedans, donc peut-être enlever un Néos le Brave et jouer Wake Up, pourquoi pas. C'est vrai qu'elle est aussi abusée. De toute façon, on va voir déjà les combos avec Fusion de la Destinée. Juste, regardez, c'est abusé. Au menu ce soir, héros. Héros, on va manger du héros. Donc premier combo avec une carte, la fusion de la destinée, vous allez voir c'est trop fort. Fusion de la destinée qui nous fait du coup invoquer DPE en envoyant un malveillant et Denier au cimetière. Malveillant forcément ça fait déjà une carte gratos super forte. Malveillant qui se bannit, qui invoque un autre malveillant. Denier qui peut s'invoquer une fois par duel s'il y a un monstre de la destinée, donc c'est gratos. Ça jusque là c'est un classique. On fait un croiseur de la croix, on invoque un malveillant. Avec le croiseur de la croix on sacrifie le malveillant pour aller chercher un Necrom ou en fait un héros de nom différent, donc c'est trop fort. On peut faire effet de Faris, on peut aller chercher avec le croiseur de la croix pour du coup avoir un card d'advantage de fou, parce qu'avec juste lui on peut invoquer Incraze Evion qui nous fait envoyer Brume de l'ombre pour aller chercher un héros, le héros du mal Or Aduste, le roi Or Aduste qui se défausse pour nous faire chercher. Avant c'était la fusion de la destinée, mais en fait maintenant c'est genre beaucoup plus, maintenant c'est tout ce qui la cite en règle générale, donc ça va être tous les nouveaux héros du mal. Là, ça nous intéresse très particulièrement parce que Assaut Maléfique, qu'on va aller chercher, nous fait invoquer spécialement Dead End, donc prison, je sais plus quoi en français. Et lui, ce malade mental, il nous fait juste envoyer un héros au cimetière. On va envoyer Infernal Rider, le cavé des enfers, je crois. On va faire un dispositiveur pour aller chercher Néos. Et là, c'est là que je trouve que vraiment, ils ont respecté à mort l'animé, ils ont respecté à mort Jaden. C'est genre légendaire. Infernal Rider se bannit ainsi que 4 autres héros pour 7 directement une super polymérisation. Masterclass maintenant. Il y a héros qui peut faire des super polis en claquant des doigts, c'est trop fort. Et si ça vous paraît peut-être un peu cher, je vous jure que non.
parce que on a facilement contact favori qui est facilement tutorisable, pardon, et contact favori nous permet de faire une fusion n'importe laquelle avec les monstres de la zone bannie. Donc dites-vous, c'est vraiment trop fort. On peut juste invoquer réveiller votre héros Ceinturion, on peut juste invoquer réveiller votre héros élémentaire en renvoyant toute la zone bannie dans le deck. Donc en fait c'est légendaire, c'est légendaire. Même face à Malice, ce deck est trop fort en fait. Donc on peut faire une polymérisation, invoquer pourquoi pas Homme Oiseau de Feu. Le truc c'est qu'il nous faut un autre héros élémentaire, donc faire le combo peut-être un peu différemment. Moi je l'ai pris dans un autre angle, c'est-à-dire que j'ai fait un Fléau Malveillant, parce qu'il est indestructible au combat et il fait trou noir chaque tour, c'est abusé. Son effet en fait c'est qu'il va détruire tout ce qui a moins d'attaque que lui ou autant. Donc là avec le boost qu'il a grâce à DPE et grâce à Dispositiveur, enfin non que grâce à Dispositiveur, il me semble un DPE juste il fait baisser l'attaque adverse. Mais grâce à Dispositiveur il va gagner une attaque de fou furieux. Il a 3800, ça veut dire chaque tour, tout ce qui a 3800 ou moins, ça part au cimetière. Allez ciao. En plus il est indestructible au combat et par effet. Ah les gars c'est légendaire. Mais en fait c'est tellement fort que, ouais, au passage, petit changement de masque, parce que, bah, du coup, ça nous fait juste avoir un de Dark Law qui est trop fort. Effet de DPE, en ciblant un monstre adverse et Fléau Malveillant, on les détruit les deux, sauf que Fléau Malveillant est indestructible, ça fait juste une carte en moins chez l'adversaire, c'est trop fort. Évidemment, elle a une phase de l'adversaire, DPE part au cimetière, parce que c'est Fusion de la Destinée qui l'a décidé, en fait, j'ai juste plus parlé. Mais tranquille, parce que c'est un effet, donc DPE revient. Je vous dis, les gars, c'est trop fort, c'est gratos. C'est vraiment gratos. Donc là, on a un monstre à 3800 qui est indestructible au combat et par effet qui fait trou noir. Un Dark Law qui envoie toutes les cartes de l'adversaire dans la zone bannie. Une carte qui détruit un monstre de l'adversaire ou une carte de l'adversaire gratos. Et on va du coup faire effet de Nécrome, le bannir et invoquer un héros du mal. Ça nous fait encore une carte gratos. Il est, hop, on va juste, parce que c'est un replay, on va faire son effet, piocher 2, et en termes de card advantage, osez me dire que Hero c'est pas trop fort. Je suis si heureux que Hero soit si fort, mais attendez, regardez juste les duels, c'est masterclass, je suis trop fan du deck, mais like si t'es fan du deck juste. Allez, on va se faire un petit duel, et j'avoue que celui-là, il a été un peu cata pour moi, mais ça se solde par une victoire assez jolie. Déjà, vous pouvez voir la main qui est horrible, la main est affreuse, aucune entrap, et en plus je suis second. Ah là, ça va être dur les gars, ça va être dur. Donc là, on a du Horus, Kashtira, Tiermentation. Franchement, bon deck. Un peu la surprise, parce que j'avoue, je connaissais pas bien le deck. J'avoue, moi je me suis mis il y a pas très longtemps dans la méta, Tu sais, jouer sérieusement. Je me suis mis il y a pas très longtemps. Mais c'est en tout cas, beau board, c'était vraiment pas mal. Là, on a un Bounce, là c'était une Negate, là aussi, et Ange du Chaos qui est super dur à passer, mais vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Déjà une petite gouttelette comme ça negate, elle dégage. Héros vivant pour aller spé un monstre, il va spé son Kashtira en envoyant je sais pas quoi là au cimetière ou je sais pas, les gars, frère, il fait ce qu'il veut. Ça, en vrai j'avais mal lu, j'aurais bien voulu annuler aussi, mais j'ai bien fait de pas le faire. Donc il renvoie mon monstre à ma main, hop, assaut maléfique, on va spé, on envoie un Nécrome au cimetière, il me renvoie mes monstres dans le deck. Ah, j'avais trop la haine franchement. Là, en fait, contact des ténèbres, j'avoue, je l'ai fait un peu tard. En fait, le truc, j'ai pioché Vion et ça me saoule. Je voulais pas du tout parce que j'ai Faris et Vion en main, c'est trop nul. Je voulais faire effet de Faris pour avoir mon Vion sur le terrain, ma poly, plus faire Néos et tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, est-ce que je norme et je fais Dispositiveur pour invoquer mon Néos avec un de ces monstres et en plus, j'ai une autre fusion et tout. Mais vu qu'il me renvoie tous mes monstres et tout, fallait que je fasse un choix. Et du coup, j'ai préféré faire ça pour aller chercher la fusion des ténèbres. Je fais Vion, j'envoie un Malveillant pour pouvoir le réinvoquer plus tard. Je bannis Brume de Long pour aller chercher une polymérisation. Je fais mon Dispositiveur pour invoquer mon Néos, donc pour aller tuto mon Néos et pouvoir utiliser un de ses monstres pour invoquer Néos. Mais le frère n'en peut plus, il était à bout de force, il a abandonné. Donc on va se refaire un duel un peu mieux cette fois. Mais c'est pour vous dire, regardez avec toutes les actions qu'il m'a fait, avec tout ce qu'il a pu me mettre dans la tronche, il y avait quand même à faire là. Il y avait quand même à faire. C'était pas trop mal et il me reste encore 3 cartes en main. Donc on est clairement sur une masterclass. Mais on va quand même se faire un autre duel parce que là j'ai encore faim de héros, là je veux manger encore.